Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment vidanger le liquide de direction assistée qui malheureusement personne ne pense à le changer. C'est ce qui est bien dommage parce que un jour ou l'autre ça finit par péter. Donc vous allez avoir besoin d'un cric roulant, d'une ou deux chandelles selon vos envies, hein. Ça vous irez voir sur YouTube pour le levage de votre véhicule parce que vos roues soient suspendues, il faut qu'elles soient dans le vide. C'est le mieux pour vous, je vais vous expliquer après pourquoi. D'un nettoyant frein, d'un liquide de frein adapté à votre véhicule. Surtout, il y a les RTA pour ça, donc fiez-vous au RTA ou à votre concessionnaire directement. Il y a un récipient pour réceptionner l'huile qui va aller à la poubelle, à la déchetterie. Donc vous commencez par lever votre véhicule, hein. Moi je ne l'ai pas fait parce que moi mon truc j'ai déjà fait. Donc vous levez votre véhicule, vous le sécurisez. Les roues, il faut qu'elles soient pendantes, complètement pendantes. Vous accédez à votre moteur. Donc vous avez là votre liquide de frein, votre lave-glace, le liquide de refroidissement, et entre le lave-glace et le liquide de refroidissement dans le fond, là, vous allez trouver ce petit. Je ne trouve plus. Voilà. Vous allez tomber sur un bouchon comme ça, qui est marqué Power Direction Assistée. Donc vous allez l'ouvrir. Et moi j'arrive pas à le remettre. Merde là. Voilà. Donc vous l'ouvrez, vous le réservez, vous l'essuyez, vous le réservez. Prévoyez quand même des chiffons, hein. C'est bien dégueulasse. Et vous allez aussi avoir besoin d'une seringue. Seringue qu'on trouve en pharmacie pour moins d'1 €. Moi j'ai trouvé que celle-là, petite dose, donc pour enlever 1 litre de produit c'est un peu chiant. Une tubulure d'aquarium, hein, de 6 mm. Vous allez prendre votre seringue que vous allez plonger dans votre bocal là-bas, directement, dans le bocal de liquide de refroidissement, et vous allez aspirer un maximum de produits que vous allez récupérer dans une bouteille. Ce liquide-là, s'il est plus que jaune, il est mort. Il est complètement mort, hein. Moi il était marron. Je vais vous faire voir, hein. Là la couleur de mon truc, on dirait du coca. Je ne sais pas combien de temps ça peut être fait. Donc on continue. Vous allez aspirer un maximum de produits de votre liquide de refroidissement. De votre liquide de direction assistée. Ça va être un peu laborieux parce que il va falloir faire tourner vos roues. Quand vous allez voir qu'il n'y a plus de produit, qu'il n'y a plus d'huile, vos roues pendant, il va falloir les faire tourner à vide pour purger les vérins. Désolé pour le bruit. Une fois que les vérins sont purgés, vous allez continuer. Ça va être assez long selon votre seringue, hein. Une fois que vous êtes quasiment arrivé à 1 litre, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va falloir bouger le tuyau un peu dans tous les sens parce que la voiture va être en l'air. Donc cherchez bien un peu partout dans tout le réservoir pour bien aspirer tout le produit. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez de l'huile propre. Donc bien de l'huile bien propre, hein, de l'huile. C'est vraiment tout bête, hein. De l'huile, vous voyez. Moi j'ai acheté ça chez AD, je crois, si je ne me trompe pas. C'est vraiment spécifique au véhicule. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez remettre de l'huile propre. Je vais vous faire voir la gueule de l'huile, la différence de mon huile, et vous allez comprendre que c'est très important de vidanger, tout comme le reste, hein, les freins et le moteur et tout ce qui va avec. Vous allez voir que moi, j'ai pas chômé, mais c'est long à envers, avec une petite seringue comme ça, donc vous voyez, je vais plonger ça là-dedans et vous allez voir la différence de couleur. Pourquoi du comment c'est si important que ça. Excusez-moi. Avec une main aspirée, c'est pas évident. La seringue est neuve et elle se bloque. Ne quittez pas. Putain, salope. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi c'est blanc? Voilà, ça revient. Désolé. Donc voilà la couleur d'origine de l'huile. Mon huile, elle est jaune transparente. Alors que là, vous voyez mon huile usagée, et je ne plaisante pas, noire, complètement morte. Donc votre huile, il faut la changer à peu près tous les 2 ans. Si je ne me trompe pas, à peu près tous les 2 ans, de mémoire. 2 ans, ça me paraît pas trop mal.
Après, il faut voir avec votre constructeur. Une fois que vous avez remis de l'huile dans votre bocal, remettez-en un peu plus parce que le niveau va descendre. Vous allez faire tourner votre moteur. Moteur tournant, vous allez faire tourner vos roues de droite à gauche. Droite, gauche, plusieurs fois. Vous allez voir que le volant va se saccader. C'est normal puisque les vérins sont vides. Il faut que les vérins se remplissent. Vous le faites une dizaine de fois pour revérifier votre niveau. Il faut recompléter le niveau. Une fois que vous recomplétez le niveau, vous recommencez encore une dizaine de fois. Le volant va continuer à saccader, mais c'est normal, les vérins, il faut qu'ils se remplissent. Tout comme la pompe de direction assistée, d'ailleurs, il faut qu'elle se remplisse. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de saccadement, vous vérifiez votre niveau. S'il y en a trop, vous en retirez avec la pile, avec la seringue. Et vous faites le complément s'il n'y en a pas assez. Franchement, c'est une opération qui est très simple à faire, qui ne coûte rien du tout. Moi, ça m'a coûté sincèrement, la seringue 1 euro, l'huile ça m'a coûté 17 euros, j'en ai eu pour moins de 20 euros. Le garagiste, je pense qu'il aurait pris au moins 300 balles pour faire ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Si je me suis planté, c'est pas assez précis, dites-le moi. Hein, je peux pas faire mieux. Hein. Par contre, faites bien votre niveau et ne perdez surtout pas votre bouchon. J'ai mis où moi mon bouchon? Vous refaites votre niveau. Et une fois tout est fait, vous remettez votre cache dedans. Vous ne le perdez surtout pas. Vous refermez et vous êtes reparti. Vous notez. Pourquoi il ne va pas se noter? Voilà, tac. Faites bien votre niveau surtout. Et vous êtes reparti et vous verrez que la direction sera un peu plus précise. Surtout sur une boîte automatique. Je ne sais pas si la direction assistée joue sur une boîte automatique, mais moi je sais que les rapports passent beaucoup mieux. Il y a beaucoup de monde qui me disent que la voiture saccade. Moi j'ai fait ma purge de frein, je viens de faire ma purge de direction assistée. Et je trouve que mon moteur réagit beaucoup mieux. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Si je me suis planté, je referai une vidéo au pire. Une vidéo complète, mais bon, je vois pas trop comment faire plus que ça, plus simple que ça. Donc voilà. Ciao les amis.